Shuv Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Shenizke Lagdil Torah Ladira Betachlit Shel Shamayim. On est aujourd'hui le lundi 24 du mois d'août et le 4 du mois de Elul. Lechem Tovim Shalom pour Annie Perez et toute sa famille, une grande réussite. Bracha Revacha Ve'Atzacha Bechol Maaseh Yadea Kol Asher Tifnei Taskil Ve'Tatzlichi Be'Ezrat Hashem, avec tout ce qu'elle désire, elle et tout le peuple d'Israël. Géoula Shlema pour vous tous. Les Ilou Nishmat Kol Mete Israël, Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. On est Masechet Avot Mishnah Yud Bet Perek Hamishi. Alors, sans plus tarder, on est avec le Balakati, on a Rabbeinu Ovadia Barthénoura, on a beaucoup de commentateurs, grâce à Dieu. Nous allons étudier le domaine des Talmidim maintenant. On a expliqué hier et avant-hier, et ainsi de suite, pas avant-hier, pardon, dans les shurim précédents, qu'il y a 4 trunot, 4 caractéristiques qui se divisent dans plusieurs parallèles, dans lesquels l'homme se différencie les uns des autres. Et là, on est avec Arba Midot Batalmidim. L'une des plus grandes vertus de ce monde, c'est de savoir apprendre. Comme j'ai fait un cours que je vous conseille à tous de regarder vivement, que je considère étant un de mes meilleurs shurim sur les 3000 shurim qui figurent aujourd'hui sur toratraim.net, que je vous invite à aller voir, qui sont tous répertoriés, c'est d'être capable, je dis bien d'être capable, c'est une grande mida, c'est une très très grande vertu d'être capable de dire « ah bon ». Parce que très souvent, les gens, quand on leur parle, eh bien entendu, si la personne dit des vraies bêtises, alors on peut lui dire, ah, écoute, c'est pas vraiment comme ça, mais de façon générale, on est un petit peu un but de ses connaissances, et comme je le dis souvent, de savoir dire ah bon, c'est un niveau extrêmement élevé, à un tel point que certains commentateurs expliquent que le plus haut degré du tam, c'est-à-dire, comme on le voit, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, est un homme, on dit simple, qui résidait dans les temples. Simple, c'est pas une des traductions définitives du mot tam, mais le tam, c'est celui qui est capable de s'étonner. C'est comme dit tamati. Tamma, azetama, celui qui est capable de s'étonner. D'être capable de s'étonner, d'être capable de dire ah bon. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tout dans la vie. Souvent, quelqu'un peut donner un commentaire et l'autre il dit pas du tout, c'est pas ce que j'ai étudié. Ah oui, ben toi tu as étudié ça, mais lui a étudié autre chose. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que ta connaissance, il y a 70 façons de connaître la Torah. Et il y a 600 000 explications au minimum pour chaque mot de la Torah. Donc, 600 000, c'est pas que ton explication. Ibn Ezra n'est pas d'accord avec Ibn Shapruta n'est pas d'accord avec le commentaire du Rambam n'est pas d'accord avec celui de Rashi, et ainsi de suite. Il y a des mahlokot, il y a plusieurs façons d'acquérir la Torah, les chassidim, les mitnagdim et autres. Donc, quoi qu'il advienne, il y a un nom, par contre, qui est capable de réunir toutes les opinions, même si elles sont différentes et qu'elles même s'opposent les unes aux autres. C'est les talmidim d'être être élève des connaissances. C'est le plus haut degré. C'est pour cela que le titre le plus honorifique que l'on puisse donner à un érudit, c'est Talmid Chacham. Mazet Talmid Chacham, c'est celui qui sait encore s'étonner. Il est l'élève de la sagesse. Talmid, qui veut dire élève, Chacham. En général, quand on atteint le summum de la connaissance, eh bien, on n'est pas Talmid, on est professeur, on est celui qui donne. Non. Le plus haut degré que l'on puisse retrouver chez une personne, c'est celui qui est toujours capable d'apprendre. C'est celui qui est encore capable de s'étonner, celui qui est capable encore d'écouter l'autre. Et c'est pas pour rien hein, que certains commentateurs nous ont expliqué sur cette mahloquette, à savoir à propos des chérubins. Vous savez que dans l'Arche d'Alliance, il y avait ce qu'on appelle la caporette, le capot, donc qui porte le couvercle. Et là-bas, il y avait 2 chérubins, donc 2 anges faits d'or, Miksha Zahav. Et il y a une mahloquette à savoir est-ce qu'on parle de 2 figurines masculines ou est-ce qu'on parle de 2 figurines masculin-féminin. Selon la Kabbale, il s'agit de masculin-féminin, il s'agit d'un couple et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Yaakov et de Rachel. Les chérubins sont représentatifs du couple idéal, Yaakov et Rachel. Ok? Mais pourquoi? Pourquoi il y a une mahloquette là-dessus? Et pourquoi on nous dit Zachar et Nekeva? Pourquoi on a besoin de nous dire masculin-féminin? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de l'Arche d'Alliance? Il y avait la petite scénette de la manne, il y avait les tables de la loi qui étaient brisées, il y avait un Sefer Torah, le 13e Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Donc les chérubins, qu'est-ce qu'ils observaient? Eh bien, ils observaient leurs yeux vers les tables de la loi. Et quel rapport avec le côté masculin-féminin? Premier enseignement, que chaque couple, homme comme femme, se doit de connaître la Torah. Mais au niveau de la connaissance, ça vient de faire comprendre que quand tu viens pour étudier la Torah, quand tu viens, pour enseigner la Torah, quand tu viens pour vivre ta Torah, comporte-toi comme un homme. Mitzvot Shazman, Grama, tu les étudies. C'est pour ça que l'homme, en pratiquant les mitzvot de la Torah que la femme est quitte, dit tous les matins chez Sanisha. Pourquoi? Parce que la femme en est quitte. Donc lui, l'homme, il dit chez Sanisha, puisque moi, j'en suis pas quitte.
Pourquoi l'homme dit tous les matins qu'il ne m'a pas fait femme? Pour lui rappeler qu'il ne doit pas se comporter comme une femme, qui, elle, est quitte du Kirat Shema en temps et en heure, du chauffard, de toutes les mitzvot provoquées par le temps, de la souka et ainsi de suite. L'homme étant, d'une certaine façon, lui, par contre, doit être libre pour ce genre de choses grâce à sa femme qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de la maison. Lui, l'homme, déjà avec tout ce qu'elle a sur la tête, la pauvre, mais lui, l'homme, doit s'occuper de prier à l'heure fixe, Sacharit, Mincha, Arvit, alors que la femme n'aura besoin que d'une seule prière, Min Adin, pour la tête Yedechova. Alors, quel rapport avec cela? Vous allez comprendre tout de suite. Les Parshanim, les commentateurs nous disent que quand on vient pour acquérir la Torah, on vient comme un homme, pour être Bezrat Hashem, à l'échelle de celui qui va être capable de livrer les 613 mitzvot de la Torah, de se rendre en libre pour accomplir les mitzvot provoqués par le temps, contrairement à la femme. Alors pourquoi dans ce cas-là, il y a une femme? Dans les chérubins, garçon, femme, fille, d'accord? Pour t'enseigner que par contre, même si en tant que garçon, tu connais par cœur, par exemple, Masechet Avot, le mec, il a étudié Masechet Avot avec les commentateurs principaux, que ce soit le Rambam, que ce soit Tiferet Israël, que ce soit Tosfot Yom Tov, que ce soit Barthénora, que ce soit Keati et autres, il y en a beaucoup de commentateurs. Le Rabbi David aussi Moshe, le fils du Rambam, le petit-fils du Rambam lui-même, et Rabbeinu Yonah, beaucoup ont commenté les Pirkei Avot. Alors imaginez maintenant que la personne connaisse tous les commentaires. Et donc on dit, tu viens, il y a un cours de Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il va répondre? Bah, ça va, je connais. Je connais par cœur. Moi, je peux lui donner des cours. On lui dit non. Tu sais pourquoi il y a Zachar et Nekeva sur la caporette, sur le couvercle du tabernacle, pour t'enseigner que quand tu viens pour apprendre la Torah, tu dois te comporter comme une femme. Vous savez que les femmes sont beaucoup plus attentives que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont la bina entre elles. Nous, les hommes, on est très klali. On veut retenir l'idée générale du cours. La femme analyse chaque mot, chaque phrase. Elle est beaucoup plus à l'écoute. Et la reine, c'est pour ça que les femmes doivent d'étudier le Talmud. Elles seraient capables de faire une mahloket à Rabbi Akiva. Et la reine, la femme, quand on vient donc étudier, pour être élève, il faut avoir la chokhma d'une femme. Pour être un élève, comme ça disait Chachamim, quand tu viens pour apprendre la Torah, quand tu viens pour les revoches et ta Torah, tu te comportes comme un garçon en yeshiva. Mais quand tu vas à un cours de Torah, même si tu penses que tu connais pas cœur les babot, Baba Batra, Baba Metzia, Baba Kama, et tu vas à un cours de Torah, ça va, je les ai étudiés pendant 15 ans en yeshiva. Ok? Eh bien, on lui dit, à ce moment-là, comporte-toi comme une femme qui, elle, n'a jamais étudié le Talmud. En d'autres termes, quand tu vas pour conquérir la Torah, comporte-toi comme un homme. Je vois Sanisha qui va, Bezrat Hashem, maintenant, se donner le temps de fixer un temps d'étude à la Torah, chose que la femme n'a pas à faire, elle n'a pas besoin de fixer un temps d'étude à la Torah. Mais quand tu vas à un cours et que tu penses connaître déjà tous les sujets de les halachot, de Pessar, de Shavuot, de Sukkot, que tu connais par cœur, ou une étude quelconque, on lui dit, n'oublie pas que chez Oshurban, il y avait aussi du côté de la femme. Ça veut dire comporte-toi aussi maintenant comme la femme l'aurait fait en disant, ah, je ne connais pas cette étude, je vais l'étudier. Pourquoi? Parce que malgré tout, tu auras toujours un chidouche. Peut-être la façon dont le Rav va le dire, peut-être la façon dont le professeur va en parler, peut-être la façon de tournure des phrases va te donner un déclic sur une nouvelle connaissance qui va te donner une nouvelle dimension de l'étude. Et la reine, chashuv meod, d'être un bon talmid. Qu'est-ce que c'est un bon talmid? Alors voilà, maintenant on commence cette Mishnah, Bezrat Hashem. Arba midot batalmidim, il y a 4 caractéristiques chez les talmidim. Ken, les kshronotehem chez les talmidim. Et c'est pour ça qu'un talmid doit toujours se préparer quand il rentre au cours. Je vous donne un conseil. Quand vous venez écouter un shiur, posez tout. Soyez dans le shiur. Comme on dit, il y a un temps pour dormir, dit le Rambam dans le Chodeot, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour être avec son épouse, il y a un temps pour être avec ses enfants, il y a un temps pour être avec la Torah. Mais quand tu es dans le travail, par exemple, ou autre, quand tu es là-bas, tu es là-bas. Tu n'es pas ailleurs. C'est la meilleure façon de tenir quelque chose, c'est d'être concentré dans ce qu'on fait. Tafasta mea, tafasta, tafasta merubelo, tafasta. Quand tu veux être partout, tu n'attrapes rien. Quand tu te concentres sur une chose, finis avec ça, passe à autre chose. Finis avec ça, passe à autre chose. Donc quand tu rentres dans un shiur, laisse ton portable dehors. Commence pas à être concentré sur ton portable, sur le shiur, sur ce que tu as à faire à droite, ce que tu as à faire à gauche, en même temps tu te reposes. Pas sauf, tu n'auras rien attrapé. Tu n'auras fait que moitié de travail et aucune efficacité. C'est bien au niveau quantitatif, mais aucune qualité dans ce qui a été fait. La reine, quand on vient pour apprendre un shiur, quand par exemple tu veux apprendre ton code, le Lefel Abdalim, code de la route, sois 100% dedans. Quand tu viens Bezrat Hashem et que tu es avec ton épouse, sois pas avec ton portable, tu es avec elle. Quand tu es avec ton portable parce que tu es en train de répondre à des questions, tu dis, dans 5 minutes je finis, laisse-moi finir et après je viens vers toi. C'est-à-dire que le Chacham,
Il faut être organisé dans la vie si tu veux réussir. Maher ve'esh gursam et maher maïr. Lishmoa vetofes. Ken ni ben maher. Ou maher le'abed. Donc il y a celui, il dit comme ça, le Talmidim, maher lishmoa, donc qui prend très très vite, mais aussi maher le'abed, et qui perd très vite son étude. Yatsa sraro be'efsedo. Il perd son salaire d'avoir appris la Torah dans le fait de l'avoir oublié. Parce que dans la Torah, il est impératif d'imprégner cette étude au fond de notre âme, de ne pas oublier ce qu'on étudie. Comment on va faire? La Torah, elle est immense, elle est impossible, elle est éternelle. Eh bien, c'est très simple. Quand tu ne cesses d'étudier la Torah, okay? Pourquoi on est comparé au poisson? Vous savez pourquoi on est comparé au poisson? Okay? Le peuple d'Israël est comparé au poisson. Vous serez comme les poissons de l'océan. D'accord? Pourquoi? Parce que le poisson, s'il arrête de nager, il meurt. Le poisson, comment il respire? Il a des ouïes. Quand l'eau rentre dans sa bouche, elle ressort par les ouïes. Mais pour que l'eau rentre dans sa bouche, il faut qu'il avance vers l'eau. Ce qui fait que si les requins, par exemple, restent une seule... Quand vous voyez, par exemple, des dauphins, vous voyez... Bon, le dauphin, c'est pas vraiment... C'est un mammifère qui respire aussi à l'extérieur. Mais tous les poissons qui sont pris dans les filets, ils sont dans l'eau et pourquoi ils meurent? Parce qu'ils n'avancent plus. En ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah. Et le peuple d'Israël est comparé à qui? Aux poissons. Pour t'enseigner, tu vois les poissons, comment ils vivent dans l'océan? Ils sont obligés constamment d'avancer. Mais ils s'arrêtent des fois pour se nourrir. Ils vont donner un coup de mâchoire pour se nourrir. Mais dès qu'ils ont donné ce coup de mâchoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Pour t'enseigner dans la vie que quand est-ce que tu t'arrêtes que pour manger? Pour manger, tu manges. Mais une fois que c'est fait, hop, Dvar Torah. Le peuple d'Israël, l'eau est comparée à la Torah, le peuple d'Israël au poisson. Regarde les poissons comment ils sont, ainsi tu comprendras comment Dieu il attend de toi ta vodat Hashem. Reine, si Chaz Shalom, tu viens, tu t'arrêtes, tu stagnes dans ton étude, automatiquement tu t'étouffes avec et tu perds cette Torah-là. Comment je peux me rappeler de tout ce que j'ai étudié il y a 20 ans si je continue à nager dans la Torah? Ça veut dire que, même si je ne reviens pas sur cette étude spécialement, parce que bon, Omar, je suis déjà revenu 10 fois dessus, allez, vaille, imaginons que. Mais je continue à avancer dans mon étude. Le fait d'avancer me permet de vivre la Torah que j'ai déjà étudiée aussi avant. Ce qui fait que je ne l'oublie pas grâce à l'étude de demain, après-demain. Mais si j'arrête d'étudier, comme dit la Mishnah, comme dit la Gemara, celui qui arrête d'étudier la Torah un jour, il perd 2 jours d'études. Il s'oubliera de lui. C'est pour ça que tous les jours, on doit étudier la Torah. La Klomar Gadol Efsedo sera plus grande sa perte que le salaire qu'il aura acquis grâce à l'étude. Même si on sait que si une personne vient à un Dvar Torah, il vient à un cours de Torah le soir, des fois il y a des cours à 10h du soir, à 9h du soir. D'accord? Sa femme lui dit, va au cours, je veux que tu deviennes un grand en Torah. Bezrat Hashem. Je parle autre chose que du football, parle-moi un peu de Torah. Sinon, Torah pas. Eh bien, cette personne-là arrive au cours et elle s'endort. Malgré tout, il aura un grand salaire d'être venu au shiur. Et la femme prend un salaire 100% comme si qu'il avait parfaitement appris le shiur. Parce qu'elle a fait Misirut Nefesh. 2. Cacher l'ishmoa et cacher l'abed. Il y a celui qui va avoir beaucoup de mal à apprendre. Et il va avoir beaucoup de mal aussi à oublier. Parce qu'une fois qu'il a appris, cacher l'abed. De lui, qu'est-ce qui a marqué? Pareil. Yatsa efsedo bisharo. Oil ve'eno me'abed ma shematzliach le'avin ve'tofes. Son salaire est plus grand que sa perte. Au niveau du salaire, dommage, parce que malgré tout, il va finir par perdre son étude. Mais comme il va mettre plus de temps à oublier que de temps qu'il a mis à apprendre, alors automatiquement son salaire est plus grand, parce que malgré tout, la Torah reste plus en lui. Ma'er Nishmoa avait caché la Abed, ça c'est extraordinaire. Il y a celui qui apprend très vite, et celui qui oublie très difficilement. Dans ce cas-là, on dit Chacham. C'est ce qu'on appelle un Chacham. Un Chacham, c'est celui qui est capable d'apprendre très vite les choses, et qui n'est pas prêt de les oublier. D'où l'expérience de l'homme, Ezrat Hashem, que ce qu'on appelle un Chacham, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Celui qui est capable d'apprendre de chaque chose, mais il apprend vite. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ont commis des erreurs dans leur vie et qui retombent dans le piège. Ils ont commis des erreurs et ils retournent dans les mêmes erreurs. Et ils savent qu'ils font des erreurs. Quel est le contraire du Chacham? Le tipèche. C'est des imbéciles. Chacham, Yoda Lishmoa, Yoda Le'avin, Yoda, il sait. Caché Lishmoa, Me'ar Le'abed, celui qui a beaucoup de mal à apprendre et qui oublie très vite, ou Zech et Lekra, on peut dire que lui, malheureusement,
il a pris un mauvais halek pour lui, la amol arbe me'od ve'larzor v'tfilato, talmido pamim rabot, kidei shavin oto ve'av, iskor ksat me'advarim. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il revienne constamment sur son étude. Attention, il n'y a pas marqué que c'est un rachat. Il y a marqué que c'est un mauvais halek. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à imprimer en lui. Il y a beaucoup de gens comme ça qui me disent qu'ils n'arrivent pas à retenir leurs études. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent impérativement revenir constamment sur leur étude. Et il faut savoir une chose, les Fum Tzara Agra. J'aimerais m'adresser à eux pour finir cette Mishnah, très importante, parce qu'elle nous concerne tous les jours, quelque part, et nous tous. C'est que la Torah ne veut pas de quantité. On ne te demande pas de finir le chasse. On te demande d'étudier avec une Misirut Nefesh, c'est-à-dire de te donner à fond par rapport à ton potentiel. C'est le plus important, ce que Dieu attend de toi. Belachen, on raconte l'histoire d'un homme qui n'a étudié qu'une Masechet dans sa vie, Masechet Chagiga. Toute sa vie, il a étudié que Masechet Chagiga. Et voilà que le jour de sa mort, juste avant de mourir, il dit qu'il voit une femme d'une très belle apparence venir le chercher. Intéressant. Et il pose la question avant de mourir devant toute sa famille en disant, mais vous êtes qui? Maintenant les gens regardent et ne voient pas. Il leur dit, il y a une femme devant moi qui est très pudique, qui est remplie de lumière. Elle est venue prendre mon âme. Et quand tu lui as posé la question, il a dit, vous êtes qui? Et cette figurine spirituelle lui a répondu, je suis l'âme de Masechet Chagiga. Je suis l'âme du Talmud de Masechet Chagiga, que tu as étudié toute ta vie. Je suis venu te prendre pour t'amener au Gan Eden. Et lui, à ce moment, il se met à pleurer, il dit, mais j'ai étudié comme Masechet Chagiga. Il lui a dit, parce que ça a été la seule Masechet que tu as été capable de retenir. Mais dans le monde futur, tu vas étudier toutes les Masertot. La seule différence qu'il y a, c'est que tu n'auras pas besoin de qu'est-ce qu'il veut dire Rashi. Tu vas chez Rashi, il va te dire ce qu'il a voulu dire. Tu vas comprendre Tosfot, tu vas le voir Tosfot. Le Marsha, tu vas le voir le Marsha. Piroucha Davar, que Bezrat Hashem, même si une personne elle a du mal à retenir, si elle revient sur son étude, si Bezrat Hashem, elle aime cette étude, parce qu'il faut savoir une chose, pour vraiment retenir une étude, il ne faut pas lever la tête. Dans le Baal Peleo et Rabbi Eliezer Papo, il dit même pour dire bonjour, quand tu es dans l'étude, tu es dans l'étude. Même dire bonjour, ne lève pas la tête. Tu es dans l'étude. Tu es dans l'étude. Par contre, qu'une fois, Bibi Netanyahu a été fait rentrer près du Rav Ovadia Yosef. Et le Rav Ovadia Yosef était en plein dans ses livres. Et il étudiait. Bibi Netanyahu était à côté de lui, comme ça. Il attend. À un moment, le petit-fils du Rav Ovadia Yosef lui dit, ah bah, Rosh Hashanah, il est à côté de toi. Alors Rav Ovadia Yosef, il lève la tête, il fait comme ça, il dit, ah, Hazak Baruch. Il a regardé comme ça, et Bibi Netanyahu, il a dit au Rav Ovadia Yosef, j'espère qu'on ne punira pas du ciel pour t'avoir interrompu dans l'étude. Chaya Matzaf. L'Amden ou Baruch Hashem. Tout le monde sait la valeur de l'étude. Mais si vraiment vous voulez avoir de l'étude, comme par exemple, j'ai trouvé ça une fois, j'étais chez quelqu'un, je finis avec cette très belle histoire, qui est très courte, mais qui veut dire beaucoup. Une fois, j'étais chez un ami, comme ça, et puis il était en train d'étudier, et il y avait sa femme qui était à côté, les enfants qui faisaient un peu du bruit. Et j'entends comme ça la femme qui dit aux enfants, chut, faites pas de bruit, papa, il étudie la Torah. Et ça paraît rien comme histoire. Quel salaire aura cette femme? Eze Yofi. Et Dieu dit, fais pas de bruit, papa étudie la Torah. Faut pas le déranger. Maman, non, je vais te donner. Dérange pas papa. Papa, il étudie la Torah. Quand on veut que l'étude, elle s'imprègne, justement, comme on va naître avec Aishora, Alela. La femme, comment elle acquiert son mérite quand elle dit à son mari, chéri, étudie la Torah, je m'occupe du reste. Elle prend l'étude pour elle. Et si toutes les femmes d'Israël étaient conscientes du salaire incommensurable, qu'aucune parole au monde ne peut définir sur la grandeur du salaire qu'attendent ces femmes qui permettent au mari d'étudier la Torah, d'aller prier Shaharit Mincha Ve'arvit. Je sais que c'est très dur. Je ne sais pas comment les femmes elles font. Par le mérite qu'on aura la Géoula. Elles travaillent, s'occupent de la maison, elles éduquent les enfants, elles se coltinent la nourriture, c'est elles qui débarrassent, c'est elles qui font tout. Et en plus, il faut laisser monsieur aller étudier la Torah, mais j'aimerais bien avoir les pieds sous la table. C'est grâce à vous qu'on est, c'est grâce à vous qu'on vient au monde, c'est grâce à vous qu'on devient des grands Torah. Comme a dit Rabbi Akiva, tout ce que nous sommes, c'est grâce aux femmes. Alors bien entendu, même si c'est très difficile, il est certain que votre mérite n'en est pas moins grand dans le ciel. Chaque jour, et kol bnot Israël, Basher Usham, Obichalalam, Annie Perez et Yekara, Toda Rabba pour avoir acheté ce shiur. Srut Torah Tegen Alechem, Val Kol Am Israël, Amen.